Merci d'être sur la télévision. Là-bas, et pour le journal de ce jour, samedi 16 juillet 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. L'AS Douane est sacré champion national donc 2022. À l'issue de sa victoire cet après-midi, il y a quelques instants, donc au stade général Séni Kounché, c'était face à l'ancien champion national, l'USGN, donc l'équipe de la gendarmerie. Les deux formations étaient au score nul, d'un but partout à la fin du temps réglementaire. Il a fallu l'épreuve de tir au but pour que les douaniers remportent la Dame Coupe mise en jeu. C'était en présence du président de la République, Mohamed Bazoum. Le temps de revenir sur cette finale, notons que les épreuves écrites des examens du baccalauréat session 2022 vont débuter le lundi 18 juillet 2022 sur l'ensemble du territoire national. Cette année, 86 831 candidats sont inscrits au plan national qui sont répartis dans 202 centres au plan, donc sur l'ensemble du territoire national. À l'avant-veille du démarrage de ces épreuves, le directeur général de l'Office du baccalauréat des examens équivalence et concours du supérieur au OBEX rassure tous les acteurs que tout est fin prêt pour le lancement de ces examens. On écoute le professeur Moumouni Abdoserki. Nous sommes certains qu'à 100%, nous recouvrons les frais d'inscription. Ça, c'est un des avantages donc, avec la maîtrise des effectifs de l'inscription en ligne. En 2021, le gouvernement a fourni un effort extraordinaire sur le plan financier qui nous ayant permis d'éponger l'ensemble des arriérés de 2019, 2020 et même les reliquats 2021 ont été payés. Donc nous n'avons pas de problème d'arriérés vis-à-vis des correcteurs. Et tout ce que je peux dire ici, c'est que nous allons être certainement aussi, sinon plus vigilants que par le passé, pour que tout celui qui obtient son bac l'obtienne vraiment grâce à ses efforts. Tout celui qui se rend coupable de quelque acte dans le sens de la fraude que ce soit, évidemment, cette personne-là fera face aux lois et règlements de la République, sera devant les tribunaux compétents pour répondre de ces actes. Nous, en ce qui nous concerne ici, ça peut être une suspension, disons, d'inscription, une interdiction d'inscription pendant une durée plus ou moins longue, mais évidemment, comme vous le savez, la question des fraudes, moi je ne suis pas juriste, mais la fraude, c'est quelque chose qui est combattu dans tous les secteurs, pas seulement concernant le bac. Donc il y a des mesures qui sont prévues devant les tribunaux. Je ne présage de rien. Les tribunaux apprécient la situation, condamnent les fraudeurs à telle ou telle peine, s'ils sont vraiment reconnus coupables. La question des examens, vous savez également que c'est une question de souveraineté nationale. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que, effectivement, le bac se déroule sur l'ensemble du territoire national. C'est vraiment une question de souveraineté, donc là, je n'ai aucun doute, je n'ai aucune inquiétude par rapport à cela. À l'instant, professeur Moukela Abdoserki, le directeur général de l'OBEX, sur les préparatifs des examens du baccalauréat qui débuteront le lundi 18 juillet 2022 sur l'ensemble du territoire national. Selon lui, donc, vous l'avez suivi, tout est fin prêt pour le démarrage de ces épreuves sur l'ensemble du territoire national. Toutes les dispositions ont été prises. Je le disais au début de ce journal Essai de sport, l'association sportive de l'AS Douane est sacrée championne nationale 2022. L'AS Douane a remporté la Dame Coupe cet après-midi donc devant les joueurs de l'Union sportive de la gendarmerie USGN au stade général Séni Kounché, comme vous le voyez sur ces images.
Le match s'est déroulé cet après-midi en présence de plusieurs supporters qui sont venus encourager leurs joueurs. Parmi ces publics, il y avait le président de la République, Mohamed Bazoum, qui a jugé utile de faire le déplacement du stade Seyni Kounché pour apporter son soutien aux joueurs. Outre le président de la République, il y avait aussi les membres du gouvernement, les députés nationaux, les représentants des corps diplomatiques, les responsables de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT et bien d'autres publics qui ont fait tous le déplacement cet après-midi au stade général Seyni Kounché. Le match a débuté donc avec d'abord l'ouverture du score par l'Union sportive de la gendarmerie avant que les douaniers reviennent au score 1-1. C'est le score jusqu'à la fin du temps réglementaire. Il a fallu les épreuves de tir au but pour que les douaniers remportent cette coupe. Cette finale s'est jouée, comme je le disais, en présence du président de la République, Mohamed Bazoum, et l'équipe vainqueur. Les douaniers ont remporté une coupe mise en jeu et une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Le deuxième, l'USA Gendarmerie, a remporté donc une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Il faut préciser que c'est pour la deuxième fois que les douaniers remportent cette coupe nationale après celle de 2016. L'USA Gendarmerie est donc été champion l'année dernière en 2021. L'actualité ce samedi reste dominée ici au Niger par la finale de la Coupe nationale cet après-midi. Vous avez suivi un peu quelques séquences de ce match cet après-midi. Un match donc remporté par l'AS Douane qui remporte ainsi pour la deuxième fois, je le disais, cette Coupe nationale après celle de 2016. La joie est immense, l'émotion est grande au sein de la formation de l'AS Douane. L'entraîneur de cette équipe a aussi du mal à contenir sa joie après cette victoire. Je vous propose de suivre la réaction à chaud de l'entraîneur de l'AS Douane, Abdourahmane Issa Mega. Une finale se gagne, ça ne se joue pas. Donc ce soir, c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont apporté un plus à ce sacre. Parce que ce n'est pas seulement coach Abdourahmane, mais c'est une association qui a tout fait pour gagner cette coupe. La direction générale de la douane, le bureau et mon staff, les joueurs, mais aussi un public qui nous a soutenus tout au long de ce parcours. Je tiens à féliciter tout le monde et à vous féliciter aussi, et vous qui avez donné, comment dirais-je, un peu de sel à cette fête-là. Alors là, c'est un sacre qui ouvre la porte du continent. Vous avez déjà joué le continent, c'est pas étranger à vous. Comment ça va se faire maintenant que vous savez que vous allez être le deuxième représentant du pays? Oui, comme vous l'avez dit, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau, mais on va essayer de renforcer. On va essayer de faire, de faire une belle performance au cours de ce tournoi africain. Je sais que ça ne va pas être facile. Je l'ai joué 2 fois avec l'AS Sonidep. C'est un autre niveau. Mais aujourd'hui, la douane aussi aura ce mot à dire. Vous êtes mené 1-0, après vous êtes revenu, à la fin vous avez gagné. Quels étaient vos secrets au vestiaire? Moi je pense qu'il y a eu un caractère très fort au niveau de ces joueurs-là. Parce qu'on a encaissé un but à la 45e minute, en première mi-temps, au moment où on partait pour la pause. Donc on a profité de cette mi-temps pour essayer de galvaniser nos jeunes et ils ont répondu présent. Et aussi Cheikh Omar Diabaté. Je l'ai succédé au sein de cette équipe-là. Je pense qu'il a constitué un groupe. Je me suis appuyé sur ce groupe aussi et je tiens vraiment à le remercier. Félicitations. Donc c'était à l'instant l'entraîneur de l'AS Douane, Abdourahmane Issa Mega, qui a remporté la Coupe nationale édition 2022, plus une enveloppe de 20 millions de francs CFA. C'était face à l'Union sportive de la gendarmerie. Malheureusement, l'entraîneur de cette sélection, Zakaria ou Ibrahim, n'a pas donc eu le temps de s'exprimer face à la presse. Parlons à présent de la
circulation au sein de la capitale. C'est un constat. Le désordre est total dans la circulation à Niamey du fait du non-respect du code de la route. Chacun fait à sa tête, même sur la nouvelle voie express. Ces désordres règnent, exposant du coup les usagers et même les piétons à tous les risques. Dans le reportage qui va suivre, certains citoyens demandent aux autorités de la ville de Niamey de prendre toutes leurs responsabilités pour réglementer la circulation. Arrête Sala et Sadoumi pour le reportage. Avec le président Issoufou Mahamadou aux commandes, c'est indiscutable, Niamey a considérablement changé d'allure. En témoignent les multiples échangeurs qui ont été réalisés, mais aussi la voie express qui est venue donner un visage moderne à la ville. Avec la mise en service de cette voie, malheureusement, des comportements qui ne sont pas de nature à favoriser une bonne circulation ont fait leur apparition, dont, entre autres, la passerelle qui n'est pas empruntée par les piétons et le non-respect des aires de stationnement. Les conducteurs de taxi et de Faba se permettent de prendre des clients n'importe où et n'importe comment. Cependant, cette situation a une cause qui provient de la délégation spéciale du Niamey qui n'a pas fait le travail de sensibilisation à l'endroit des populations en ce qui concerne les règles à respecter lorsqu'on emprunte la voie express. Ce qui amène les citoyens à parler comme suit. Il faut sensibiliser la population, il faut la sensibiliser d'abord avant de s'engager, n'est-ce pas? Il y a les forces de l'ordre, normalement on devait leur dire, on le passage pour les piétons, on le passer pour les véhicules. Normalement, c'est comme ça dans les normes. Mais si la population ne tempère pas, on fait comment? Il faudrait qu'il y ait la force de l'ordre à côté. Ah, on a le passage pour les piétons. Passer par là, il n'y a pas de problème. Là, la personne peut filer même à 150 €. N'est-ce pas? Parce qu'il y a un panneau ici qui n'indique pas la limite de vitesse. Tu peux passer à 150 € sans problème. Mais si les gens passent et il y a un accident, on fait comment? À la ville de Niamey, au gouverneur. Irin wagga hanya da an kai ba mu san ta ba can farko. Har yawan dattijayen mu, har yannun mu, har kai gare mu. Yanzu ne ta kawo gare mu. Ya kamata a wayar da kan mutane don su san da nan ya kamata ka tsaya nan bai kamata ka tsaya ba. Kuma ina ganin duk wanda ya conduit na tuki ya san da wurin ga in kai dan taksi ne ko ku kai mai personnel ne ka san da wurin ga kamata ka tsaya ka ɗauki mutum ko ka tsaya ka aji mutum. Akwai mutanen mai nan wajen su ya kamata wanda bai sani ba sai a nuna mai ga hanyar ka ta tahiya ga hanyar ka ta dawowa ku kuma masu shiga taksi ga inda taksi ke tsayawa ga inda za ka shiga taksi. To kuma akwai mutane masu tsaurin kai wani ko an gwada mishi baya yadda akwai sauran jahilci ga mutane a waye da kai a waye makowa da kai ga inda zaka tafiya ga inda zaka tahowa. Enfin, la balle est dans le camp de la délégation spéciale et de toutes les autres autorités en charge des infrastructures et de la circulation routière de faire entendre leur voix à travers des campagnes de sensibilisation pour que les usagers de la route, surtout de la voie express, puissent adopter les bons comportements. Autre aspect de cette édition, ils ont fait leur temps dans les années antérieures, mais de nos jours, ils tendent à fermer. Ce sont les cybercafés qui étaient beaucoup fréquentés. Cependant, avec l'avènement de la téléphonie mobile, ces cybercafés sont de moins en moins animés. Beaucoup d'ailleurs ont fermé leurs portes. Reportage à Sama Oseidou, chez Bougisson. De plus en plus, peu de gens s'intéressent aux cybercafés dont la fréquentation suscitait naguère un vif intérêt. Maintenant, avec l'événement des portables Internet, les gens ils se prennent plus sur les portables que de passer dans les cyber, faire leurs recherches ou quoi que ce soit. C'est comme si, dans le temps, les télécentres, pour appeler les gens, ils sont obligés d'aller dans les télécentres, passer leurs appels. C'est la même chose que les cybercafés maintenant. Maintenant, on vit grâce aux saisies et les impressions et les copies qui sont là. L'investissement, on le fait, mais tu vois, les cyber, ça tend à disparaître. Moi, par exemple, j'ai à peu près 10 ans dans ça. Et quand j'ai ouvert, ça va. Maintenant, plus on continue, plus on laisse même le cyber pour aller dans d'autres choses. Les factures, c'est difficile à payer. Pourquoi c'est difficile à payer? Parce que la connexion, si elle n'est pas fiable,
Dès que les clients commencent à naviguer, s'ils voient que ça rame, il laisse, il ne paye pas. Et vous payez une facture par forfaitaire, et à la fin du mois, tu es obligé de payer. De l'avis de certains gérants, la fréquentation des cyber doit pourtant toujours être d'intérêt inestimable pour qui veut bien s'initier à l'outil informatique. Une fois on fait des formations, il y a des gens qui veulent s'initier à l'informatique, ils viennent, on les prend suite à ça. Pourquoi quand tu vas dans un cyber au Burkina, tu vas trouver beaucoup de jeunes, tu vas même faire des queues. Attendez, même un paysan qui n'a jamais été à l'école, de la manière qu'il utilise un portable, quel que soit le portable, il peut utiliser l'internet, il suffit qu'il vient au cyber, on le guide et il va le faire. Pourquoi on a fait le cyber? C'est pour que la population, ou bien en plus précisément les élèves et les étudiants, s'approprient de l'outil informatique. D'où maintenant un élève qui sort d'une école professionnelle, il va dans l'administration, il ne sait même pas saisir une phrase, il ne sait même pas saisir une phrase, ou il ne sait même pas utiliser un clavier. Alors quand il vient au cyber, c'est peut-être aussi une façon de se recycler. Nécessitant de grands investissements, ces cybercafés ont encore de nos jours leur utilité. Merci Assama Ousseidou. Intéressons-nous à présent au phénomène make-up dans le milieu des femmes nigérianes pour se faire belle, particulièrement lors de certaines cérémonies comme le mariage et le baptême. Une pratique qui ne fait pas l'unanimité au sein de la population car elle est appréciée diversement. Un reportage signé Nafissi Haya et Abokar Soleil. Toutes les femmes sont des reines. Toutes les femmes sont belles. Elles le sont encore plus avec le make-up, cette appellation qu'on donne au maquillage qui signifie en anglais ensemble les artifices utilisés pour embellir le visage. Un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre société et qui se fait à des occasions comme le mariage, le baptême ou autres cérémonies. Pour cette maquilleuse, cet art est avant tout une passion. C'est ainsi qu'elle nous livre comment elle fait de la magie sur le visage de ses clientes. Le maquillage, c'est une passion pour moi depuis mon tendre enfance qui s'est développée jusqu'à ce niveau. Oui. Les étapes à suivre. La première étape, c'est l'étape des cils et puis de tracer le cil. Après les cils, on maquille les yeux pour donner une autre forme aux yeux, oui, un autre regard. Et puis on travaille le visage, voilà, pour donner une autre couleur, bon, qui est pareil à la peau, la même couleur. Après, le rouge à lèvres pour faire ressortir. C'est une touche très importante sur le visage parce que c'est ça même qui ressort le maquillage. Sinon, le maquillage aussi, ça se limite pas parce que la beauté du maquillage, c'est le rouge à lèvres aussi, c'est visible. Des clientes qui estiment se maquiller pour se mettre en valeur, ce qui ne laisse pas indifférents certains hommes. Parce que j'apprécie le make-up parce que les femmes le font pour se mettre en valeur. Donc ça n'a aucun problème. C'est juste quelque chose que j'ai vu, ça m'a beaucoup plu. Et aussi, je voudrais vraiment me mettre en valeur. Parce que comme on le dit, aucune femme n'est vilaine. Il faut juste savoir se mettre en valeur et se faire belle. Je suis vraiment très satisfaite parce que j'ai vu, ça m'a beaucoup changé. Je me suis même pas reconnue pour commencer. Parce que j'étais venue avec un visage, avec des boutons, avec des taches et tout ça. Mais après le maquillage, vraiment, je vois aucune tache et vraiment tout est sublime sur moi. Si certaines filles aiment se faire maquiller, d'autres n'y trouvent aucun intérêt. Moi, je n'apprécie pas le make-up. Ça change le visage, donc je n'aime pas. Le make-up, vraiment, moi je trouve ça, c'est pas une bonne chose. Parce que la femme peut rester naturelle. Ça dépend quoi. Donc des fois, tu peux te maquiller, tu fais le make-up, ton mari te prend par exemple la main chez toi, le lendemain, il voit que c'est autre chose. Là, ça va créer un désagrément. Pour Sani Janjouna, sociologue, ce qui explique l'ampleur de ce phénomène dans notre société, c'est avant tout la forte demande des femmes qui veulent plaire à leurs partenaires. Le phénomène du make-up
prend son essence, si vous voulez, dans l'évolution normale de nos sociétés. Cela voudrait dire qu'il y a quelque part une certaine forme de demande à laquelle les gens ou les filles cherchent effectivement à répondre. Donc tout semble être régi socialement dans le sens de la loi de l'offre et de la demande. Les filles auraient constaté qu'elles sont nombreuses. Il y a une certaine forme de rivalité qui les caractérise, ce qui va faire en sorte qu'elles vont redoubler d'efforts, d'astuces, de stratégies pour se faire prévaloir et convaincre leurs hommes effectivement à les épouser, à les accepter. Donc c'est une stratégie en un mot de se faire belle pour se démarquer du gros lot et avoir sa place justement dans la société pour dominer en termes de beauté, en termes de présentabilité les autres concurrentes. Quoi qu'il en soit, le make-up embellit de façon incroyable les visages des femmes et constitue par conséquent une source de revenus pour celles qui en font un métier. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.